Je pense que tu as déjà eu ce sentiment en tant que nana, d'avoir l'impression que ta vie, elle tourne en rond, de faire toujours les mêmes choses, toujours les mêmes projets, toujours les mêmes routines, de te lever tous les matins à la même heure et de finir tes journées tous les jours à la même heure avec le même mec à côté de toi, ou pas d'ailleurs, et avec tes enfants qui disent les mêmes choses tous les jours et tu vas au boulot, tu fais ton 9h, 5h comme on dit ici, et tu as vraiment l'impression que ta vie, c'est d'une chiantise incroyable, d'un ennui terrible. Et c'est vrai que ta vie, c'est de la merde. Je vais pas te mentir. Ta vie, c'est de la merde si tu t'ennuies. Ta vie, c'est de la merde s'il n'y a pas cette espèce d'envie de faire des choses que tu n'as jamais fait. Ce truc-là, quand tu étais gamine, tu l'avais naturellement. Moi, je me rappelle très bien, quand j'étais petite, de ce sentiment que j'avais tous les soirs en allant me coucher, de pouvoir me coucher le plus tard possible pour me réveiller le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que j'avais qu'une envie, c'était bouffer la vie. J'avais qu'une envie, c'était être moi dans cette vie. Et ce moi-là n'avait pas vraiment de concept à ce moment-là. Développement personnel, spiritualité, tout ça, ça ne faisait pas partie de mon espace. C'était quelque chose qui ne m'intéressait pas, je dirais. La seule chose qui m'intéressait, c'était être moi. Et quand j'étais gamine, pour ma part, mes rêves à moi, c'était de monter sur scène. C'était de devenir chanteuse, artiste, actrice, je savais pas trop quoi. J'avais juste envie d'utiliser ma voix. Voilà, c'était un truc que j'adorais faire. J'aimais l'art de manière générale. Je me suis essayée au dessin, j'étais vraiment pas douée. J'ai essayé la chanson pendant quelques temps. Malheureusement, j'ai commencé à me mettre à fumer. Ça aide pas. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était parler au monde. Voilà, faire quelque chose de beau, délivrer un message. J'écrivais des poèmes, j'écrivais des textes. Et puis j'y lisais à mon grand-père. Ce fameux grand-père dont je parlais sur d'autres épisodes, ce fameux grand-père qui m'a balancé cette bombe dans la gueule à 12 ans, dans ces eaux-là, je crois, et qui m'a fait l'effet vraiment d'une bombe. Voilà. Ce jour-là, à ce moment-là de ma vie, j'ai perdu pied. Tout ce que je me sentais être animée par, vraiment, cette envie d'être moi dans cette vie, dans ce monde, cette envie de bouffer la vie et d'être quelqu'un. De laisser ma trace, vraiment, de prendre ma place dans ce monde. Ça s'est arrêté net, en fait. Il y a eu un espèce de départ. J'ai quitté mon corps à ce moment-là. J'ai quitté ma vie, en fait. Et je me suis mis dans une petite case que tu connais bien. Tu sais, la fameuse zone de confort, zone de sécurité, zone de... Je me planque dans un coin pour plus jamais prendre de bombe dans la gueule. C'est un truc bien connu. Et quand tu te mets dans ce coin-là, réellement, quand tu te mets dans ce coin, cette petite place bien sécurisée, où se trouvent plein d'autres humains, c'est un peu comme la caverne, en fait. Là-dedans, on va te dire, tu sais, l'école... Il y a une école de la vie. Alors ici, tu dois apprendre des leçons de la vie. Donc, tu te mets dans la position de l'étudiant de la vie. Plus celle qui agit dans la vie, tu te mets dans celle de l'étudiante de la vie. Et tu commences à observer le monde. Tu le regardes de loin, toi, depuis ta petite caverne toute pourrie là, où tu t'ennuies, évidemment. Mais justement, cette caverne-là, pour pas que tu t'ennuies trop, la vie est bien faite, on va donner plein de trucs à étudier. Et là commence la quête du développement de soi. Bah oui, parce que pour que tu comprennes la vie, pour que tu puisses retourner un jour dans la vie, ok, donc tu comprends bien l'idée que tu en es sorti, pour que tu retournes dans cette vie, bah va falloir que tu apprennes, tu vois, que tu analyses le truc. Et puis, parce que la vie t'a quand même un peu secoué, hein, tu te dis, ok, la vie c'est dur, quoi. La vie c'est hard, va falloir que je trouve des outils. Parce qu'à ce moment-là, tu considères la vie comme une bataille, une guerre. Et il va falloir que tu te protèges. Donc pour te protéger et ne plus être touché dans cette quête de ne plus jamais souffrir, tu vas apprendre des tas d'outils. Développement personnel, spiritualité, quête de soi,
meilleure version de soi-même, higher self, le pouvoir de la manifestation, le pouvoir de l'attraction, le pouvoir de tout ce que tu veux. Tu as tous les pouvoirs et en fait tout ça, sous la bienveillance incroyable de tes gourous et de tes coachs spirituels, tu vas les avaler, littéralement. Parce que dans le fond, même si tu dis non, non, j'apprends un outil pour mieux naviguer la vie, non, en fait, tu avales des armes pour contrôler la vie. Parce que tu ne veux plus souffrir. Alors tu vas avaler toutes ces armes. Mais qu'est-ce qui va se passer? À un moment ou un autre, alors que toi, tu penses être tranquille, en sécurité et que tu es là en mode « j'y vais plus, j'y vais plus, ok, je tente ». Et là, quand tu retournes dans cette vie, d'une, tu sais plus quoi faire. De deux, t'es méga lourde parce que t'as avalé des tonnes de concepts et de méthodes et de tout ce que tu veux. Outils thérapeutiques, cercle de femmes, pouvoir du féminin sacré, blablabla. Bla, bla, bla. Et t'arrives, t'es là avec tous tes outils qui t'ont bien alourdi. Tu fais 20 kilos de plus en information, si c'est pas encore physique. Et de là, t'arrives, t'es là sur le champ de bataille de la vie et tu sais pas quoi faire. Et tu te rends compte finalement que, en fait, il se passe rien. Que tous ces outils, t'en as pas besoin. Tu sais pas trop quoi en faire en fait. Parce que là, t'es plus dans l'analyse, t'es dans l'action. T'es dans la vie. Sauf que ça fait tellement d'années que t'es sorti de cette vie. Ça fait tellement d'années que tu t'es mis en position de veille que tu sais plus. Imagine ce truc, c'est comme si, je sais pas, on te disait, bah voilà, il y a une bombe atomique qui va exploser sur Terre. Mettez-vous à l'abri. Mettez-vous à l'abri, vite. Et puis tu vas y passer 20 ans dans cet abri. Tu t'es habitué, tu avais tes petites affaires, tu avais ton petit truc. Cette fameuse sensation de vivre toujours la même chose, au même cycle, bah oui, parce que dans cet abri-là, où tu te crois en sécurité, dans cet abri-là, c'est pas de la vie, c'est de la survie. Ok? Et t'as cumulé les livres, t'as cumulé, parce que pendant ces 20 années, peut-être moins, si t'as de la chance, peut-être plus, si t'en as moins, où tu t'es mis à l'abri comme ça, où tu t'es renfermé dans ce coin. T'avais pas l'air, le vrai, t'avais pas la lumière, la vraie, t'avais pas la vie. Alors tu t'es documenté sur la vie. Tu as essayé d'analyser la vie. Mais ça, c'est ce que tu fais quand tu es à l'abri, effectivement. Et puis quand tu vas ouvrir la porte, tu vas te sentir lourd. Tu vas vouloir garder tous tes petits bouquins avec toi, sauf que ça va t'alourdir, ça va t'empêcher d'avancer. Et tu vas rester là, comme ça, à la porte de ton abri. Et tu vas rien faire. Rien. Ça a été mon histoire pendant des années. Je me suis mis à l'abri, en sécurité. Je me suis dit, non, non, la vie c'est plus pour moi, c'est trop dangereux, j'y vais pas. J'y retournerai quand je serai sûre que c'est bon, que c'est sécure, que je peux y aller. Et je me suis ennuyée à mourir. Donc j'ai avalé des concepts, des méthodes, des tas de trucs. Aujourd'hui, j'ai ouvert la porte de mon abri. Et je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de tout ça. Et je me suis rendu compte que la vie, c'était pas du tout ce qu'on nous avait dit. Que c'était pas du tout une école ou une planète dans laquelle tu dois apprendre des leçons. C'est faux. C'est faux. La vie, c'est juste la vie. Et la vie n'est rien sans toi. La vie n'est rien sans qui tu es, là, sur scène. La vie est une scène, c'est neutre. Alors parfois, il y a peut-être un projecteur qui va te tomber sur la gueule, peut-être. Parfois, tu seras peut-être pas très à l'aise à monter sur cette scène. Parfois, tu auras peut-être des critiques dans le public. Parfois, tu vas te sentir seul. Parfois, tu vas te dire que
Être toi, c'est pas si facile. Ça demande de se mettre à nu. Ça demande de laisser tomber tous les concepts que tu as accumulés depuis des années. C'est désapprendre, justement, la vie. Et c'est simplement y aller tel que tu es, à poil. Avec ce que tu as dans le fond, à l'intérieur, qui est toujours là. Tu t'en étais simplement coupé. Mais c'est toujours là. Cette force, cette lumière, cette énergie, cette envie de bouffer le monde, elle est là. Elle est toujours là. Elle ne t'a jamais quitté. Et c'est devenu ça, ma raison d'être. Parce que cette vie-là, en tout cas, elle a des talents particuliers. Alors, j'ai appris à comprendre quels étaient mes talents. Et j'ai vu qu'en apprenant à me synchroniser avec moi-même, à être en contact vraiment avec cette personne, alors la vie prenait une tournure tout à fait différente. Il n'y avait plus de limites. Je pouvais être qui je voulais. Je pouvais faire ce que je voulais. C'est ça, c'est ce sentiment-là qui m'a donné envie de te motiver, de te transmettre ce message de tu es illimité et tu es limité à la fois. Il n'y a pas ou, il y a et. Tu es une femme d'exception. Tu es une femme unique au monde. Si aujourd'hui personne ne le reconnaît, ne le voit, c'est parce que toi tu es caché. Parce que toi-même tu n'as pas repris contact avec ta vérité, avec ce que tu es depuis que tu es né. Quand tu es né, tu savais déjà qui tu allais être. C'était encore là, présent, latent. Tu t'es juste mis entre parenthèses. C'est un peu comme si tu avais lâché ton corps pendant un certain nombre d'années. Donc lâcher la vie, parce que ton corps, c'est de la vie. Tu as lâché la vie, tu t'es mis à l'observer en attendant que ça aille mieux, qu'il y ait de meilleures conditions, que tout soit au mieux. Tu t'es préparée comme ça pour être parfaite le jour où tu pourras enfin ouvrir les portes. C'est faux. C'est faux. J'ai passé des années de ma vie à me dire que pour trouver ma place, il allait falloir que je sois parfaite, que je maîtrise tout. Je me suis accumulé des couches et des couches et des couches de savoir, de connaissances, de méthodes, de pratiques qui réellement n'ont servi à rien. J'ai essayé de penser mes plaies, de passer des années à penser mes blessures, alors que ces blessures-là, elles font de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai pas du tout envie de les enlever. Elles m'appartiennent. Elles font partie de moi. Et j'ai compris un truc, vraiment un truc. C'est que ce que tu vois comme des bombes dans la vie, tes traumas, tes échecs, tes douleurs, tes blessures, tout ça là, ces mauvais moments, ces mauvais rêves, ce sont des bombes, oui, c'est vrai, mais ce sont des bombes d'amour qui te sont envoyées et qui te permettent de devenir encore plus forte, encore plus belle, encore plus puissante, encore plus géniale. C'est des shoots de croissance, mais pas de croissance en taille, de croissance de ton cœur, de la force de ton cœur, de la puissance de ton corps et de ton cœur.
Un peu comme des shots qui te donnent des super pouvoirs. C'est des potions magiques. On t'a simplement dit que c'était quelque chose de dangereux, qu'il fallait les éviter. Alors t'as toujours vu la vie comme ça, en mode oh, faut que j'évite les bombes. Alors que je te dis réellement, prends-les les putains de bombes, prends-les tes bombes, avale-les tes bombes. Parce qu'elles sont remplies de pouvoir, remplies de force, remplies d'amour. D'amour pour toi. Et le truc, c'est que quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de vouloir éviter de souffrir. J'ai arrêté de vouloir éviter les bombes. Je les ai laissées me toucher. Je les ai laissées m'ouvrir le cœur pour qu'elles puissent s'intégrer en moi, pour que je puisse en faire quoi que ce soit. Et ça a été magique. Parce qu'à ce moment-là, tu deviens inarrêtable. Tu deviens invincible. Et c'est tout là que ton destin il s'ouvre. C'est tout là que tu comprends pourquoi tu es là. Que tu comprends pourquoi tu as souffert tout ça. Que tu comprends pourquoi tu as eu telle et telle épreuve. Parce que tout prend du sens. Tout prend du sens. Et là, ta vie, c'est autre chose. Et là, tu exploses. Remercie ton fucking burn-out. Remercie ton patron qui t'a envoyé bouler. Remercie cette espèce de taré ou de pervers narcissique qui t'a mis plus bas que terre. Aujourd'hui, tous ces hommes-là de ma vie, je les remercie. Je les remercie pourquoi? Parce qu'ils m'ont montré à quel point j'étais invincible. Parce qu'ils m'ont montré à quel point j'étais forte, à quel point j'étais puissante, à quel point j'avais une voix, à quel point j'avais de l'importance, à quel point ma vie avait du sens, à quel point mon message était important, à quel point je pouvais être fière de ce que j'étais, de mes particularités, de mes apparents défauts qui en réalité sont autant de défauts que de qualités. Si je dois en nommer un, je suis ce qu'on appelle une hyper-empathe, une hypersensible, peu importe quel terme vous allez mettre là-dessus. Lorsque je suis en contact avec quelqu'un, je ne suis pas juste à la lecture de lui, je deviens lui. Je sens tout de son espace, tout son être. Ses émotions, ses pensées, tout ce qui se joue dans son inconscient, tout ce qu'il pense et qu'il n'ose pas dire, tout ce qu'il dit mais qu'il ne devrait pas, parce qu'il ne le pense pas. Tout de lui, je sais tout. Son histoire, ses traumas, son futur, tout. Toutes ses versions. C'est comme ça. Et ça a toujours été. Pendant très longtemps, j'ai pris ça pour un défaut dans ma vie. Parce que ça m'a fait souffrir. Parce que je ne savais pas quoi en faire et que je voulais surtout éviter de l'utiliser. C'était un de mes talents et je l'avais mis à l'état latent. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a juste 2 lettres qui changent. De ce talent, je l'avais mis à l'espace de veille, à l'espace de latence. Je ne voulais surtout pas l'utiliser de peur de souffrir. Et puis j'ai commencé à me dire, au bout d'un moment, ok, voilà qui tu es. Ça fait partie de toi. Ce n'est pas tout ce que je suis, mais ça fait partie de toi. C'est ma spécificité, c'est mon truc à moi. Est-ce que je vais laisser là, comme ça, sur une étagère, dans cette humaine qui n'en fait rien? Non, non. C'est là. C'est comme ça fait partie de ma décoration intérieure. Alors autant que j'en fasse quelque chose de beau. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'utilise ce talent au service des femmes. Au service des femmes qui veulent trouver le leur. Et qui n'ont pas envie de passer des années de développement personnel dans leur grotte, dans leur caverne, à étudier la vie. D'apprendre
d'apprendre des tas de concepts, de se mettre des couches et des couches et des couches de la business girl, de la spirituelle, de la femme parfaite, de toutes les couches qu'on peut se mettre là, qu'on vit là, maintenant. De faire un état des lieux clair, d'observer qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je suis, c'est quoi mon histoire, c'est quoi ma vie, c'est quoi mon message. Et de là, reprendre goût à la vie, redonner un sens à ta vie, redonner un sens à tes relations, reprendre tes relations d'ailleurs. Parce que tu t'es coupé du monde dans ta grotte. T'as beau avoir des personnes là autour, mais t'en es coupé, détaché. Tu sais plus ce que c'est que d'aimer réellement. Parce que aimer, ça se passe uniquement sur Terre. Pas là-haut, dans la 5D. Aimer, ça se passe là, maintenant. Et c'est la plus belle chose qui te soit donnée de faire dans cette vie, c'est d'aimer. Aimer ta vie, aimer ton job, aimer tes clients, aimer ton mari, aimer tes enfants, aimer tes parents, aimer ta vie. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'une méthode. Tu as juste besoin de te voir. Tu as juste besoin de te donner le droit d'être qui tu es maintenant. C'est ce que je fais avec toi. Je te donne le droit. C'est pas moi qui te le donne en fait, mais je fais le miroir. Ça fait partie de mon talent. C'est la raison pour laquelle j'existe. Alors voilà, j'avais vraiment envie de te partager ça parce que il y a trop de femmes, à mon sens, aujourd'hui, qui souffrent dans leur caverne, qui se sont coupées du monde, qui se sont coupées de la réalité. Il y a trop de femmes aujourd'hui qui pensent qu'en changeant de mec, ils auront une meilleure vie. Il y a trop de femmes aujourd'hui qui pensent qu'en changeant de boulot, ils auront une meilleure vie. Il y a trop de femmes aujourd'hui qui pensent qu'en devenant entrepreneur, ils auront une meilleure vie. Non, c'est faux. C'est pas en changeant d'espace ou en changeant de relation que tu auras une meilleure vie. C'est en étant toi-même, en étant vraiment en contact avec toi, avec ta vérité, et en l'affichant, en osant être toi, réellement. Et pour oser être toi, il faut d'abord savoir qui tu es, reconnaître qui tu es, lui donner de la valeur, comprendre tes valeurs, comprendre ce qui fait de toi une femme unique, parce que c'est ça que tu cherches dans le fond, parce que c'est ça qui t'anime dans le fond. C'est être toi unique et amener ton unique couleur dans ce monde. De l'amener au monde, pas de le recevoir. De l'amener au monde. De l'amener à ton patron. De l'amener à ton mec. De l'amener à tes gosses. De l'amener à tes enfants. De l'amener à ta famille, à tes amis. En disant juste, voilà, c'est moi. Ça, c'est moi. Et c'est non négociable. Ça, c'est moi. C'est plus rêver, là. C'est pas la meilleure version de moi-même. C'est pas quand je serai grande. C'est pas quand j'aurai atteint tel ou tel objectif de ma vie, je pourrai enfin être moi. Non, c'est être moi maintenant. Parce que c'est ça qui va réanimer ta vie. Parce que c'est ça qui va te remettre en place, qui va te remettre en route, qui va rallumer la mèche. Parce que c'est ça que tu cherches depuis toujours.